Salut à tous, c'est Poppy, c'est Poppytox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 10 de Mass Effect Andromeda et on va parler au reste de l'équipage. Voilà, merci. Une porte qui s'ouvre 300 ans après. Là, je vous laisse lire. Hein. Là, il n'y a rien. Là, je vous laisse lire pareil. Voilà. Ne cause pas trop d'ennuis aux pionniers, sacré Rouchan. Vous parlez à qui? Kesh, la surintendante du Nexus. Elle croit qu'elle peut me mener à la baguette parce que c'est ma petite fille. Un petit conseil. Je préfère les gens qui m'attirent pas d'ennui. Kesh a dit pas trop d'ennuis, gamin. J'ai un peu de marge. Les cartes seront toujours là pour vous apporter votre petit lot d'ennuis. C'est pas très rassurant. Y a rien de rassurant dans le coin, vous vous y ferez. Vous n'avez pris que ça. Quand on est livré à soi-même avec peu de ressources, faut voyager léger. Votre peuple devait bien savoir ce qu'il attendait en quittant le Nexus. C'est vrai, mais on n'avait pas vraiment le choix. Après la mutinerie, on a eu deux options. Se plier aux exigences de Tan ou établir notre propre colonie. Un choix facile. Ça aurait mal fini dans tous les cas. Certains Krogan ne sont pas partis, comme votre petite fille. Et elle a bien fait. Sans Marushan, vous auriez pas eu de station à laquelle amarrer votre vaisseau. Moi, par contre, je suis plus utile ici. Ça manque pas de cible pour commencer. Votre peuple passe en premier. Je ferai toujours passer la sécurité de Kesh et de notre colonie avant le reste. C'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à vous, pour rendre cette galaxie un peu plus accueillante. Je comprends parfaitement. Ryder, vous avez déjà rencontré Spender des affaires coloniales? Ce connard d'assistant de direction. Je ne sais pas pourquoi Addison le garde avec elle. Spender a menti au Krogan pendant la révolte, et depuis il la cache dans le collimateur. Il mijote quelque chose, mais j'ai aucune preuve. On devrait aller lui rendre visite sur le Nexus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Kesh comme petite fille? Kesh, c'est Marushan, la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai élevée. Et je suis sacrément fier d'elle. Elle s'en est bien sortie, surtout avec un grand-père comme moi. Elle est honnête. Elle mâche pas ses mots. Il fallait bien que je lui transmette quelque chose. Est-ce que Lexi vous a briefé sur Sam et la connectivité de groupe? Ouais, vous pouvez brancher ce truc à ma transmission si vous voulez. Mais ça ira pas plus loin. Vous mettre une IA dans la tête, lui donner accès à tout, c'est la catastrophe assurée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai vu de quoi sont capables les robots qui se retournent contre leur créateur. J'ai pris part à plusieurs de ces combats. C'est pas pour rien que ce genre de recherche a été interdit. Oui. On m'a renvoyé de l'Alliance quand les recherches de mon père ont été rendues publiques. Sans blague, l'honneur des Riders en a pris un coup, je parie. En effet. Sam fait partie intégrante du rôle de pionnier. Il va falloir vous y faire. Tant qu'il est pas dans ma tête et qu'il touche pas à mon corps. J'aimerais en savoir plus sur vous. Demandez ce que vous voulez. Comment vous avez rencontré Vetra? Ah, c'est vrai. Votre père vous a rallié au projet assez tard. Le réveil post-stase a dû être brutal. Vous avez eu un tas de trucs à apprendre sur le tas. On peut dire ça. Vous avez fait comme vous avez pu, ouais. Bref, j'ai rencontré Vetra quand le Nexus était encore en construction. J'étais à la recherche de matériel pour Kesh, et elle me l'a piqué juste sous mon nez. J'ai essayé de l'intimider pour qu'elle me le rende, mais au cas où vous le sauriez pas déjà, faut pas la faire chier, la Turienne. Elle a un certain talent pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous le fais pas dire. Mais c'est pas tout. Elle a attendu qu'on se recroise dans le bureau de Kesh en plus, pour me dire qu'elle bossait pour Marushan depuis le début. Elle perd pas une occasion de me le rappeler, l'une comme l'autre. Parlez-moi de la colonie Krogan. C'est là que vit mon clan. On a aussi des éclaireurs à la recherche de territoires non revendiqués. On est bien installés, autosuffisants, la totale.
On a même des cultures. Des cultures? Des Krogan cultivateurs? C'est pas parce qu'on peut manger n'importe quoi qu'on doit se contenter du fumier. J'aime beaucoup les racines de corcroc, personnellement. Ça fait travailler la mâchoire. Vous pourriez me donner des détails sur vos nombreuses expériences au combat? La liste serait plus courte si vous me demandiez ce que j'ai pas fait. Ça fait un bail que je suis dans le milieu. Des siècles. Merde, ça fait même plus d'un millénaire. Je sais pas comment je suis toujours en vie, à vrai dire. Le talent? C'est de la chance qu'il faut pour être mercenaire. Du talent aussi, oui, mais surtout une sacrée dose de chance. Et une tête bien dure. Vous avez des histoires ou des conseils à partager? Et les pidjaks, ça se gratte les fesses? Bah évidemment. Vous avez des conseils à me donner sur les Kert ou le combat en général? Eh ben, les cartes de base sont pas compliquées. Frappez fort et ils tomberont comme n'importe quel ennemi. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Les prédateurs sont beaucoup plus fourbes. Ils aiment surgir derrière vous quand vous vous y attendez le moins. Tendez bien l'oreille. Ils ont tendance à se trahir juste avant d'attaquer. Commencez par détruire leur plaque frontale, et puis un tir en pleine face devrait finir le boulot. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Les destinés peuvent être pénibles. Ils sont rapides et ils se servent d'une sorte de brouillard pour se cacher, eux et leurs petits copains. Pour se débarrasser du brouillard, il suffit d'abattre un destiné. Ça fait 2 des cibles prioritaires, si vous voulez mon avis. Parfait pour s'entraîner au lancer de grenades. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Il y a un truc qui me dérange vraiment chez les Kert. Leur détermination absolue. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Donc, les élus, vaut mieux pas les laisser s'approcher de vous en trop grand nombre. S'ils touchent vos boucliers, reculez et laissez-moi m'en charger. Je vous parie qu'ils ont pas l'habitude d'être malmenés par un Krogan. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Les flammes et les explosifs, c'est utile contre tout ce qui porte une armure lourde. Ou pas d'armure d'ailleurs. En général, personne aime trop prendre feu. En général? Ça sent le vécu. Pour sûr. Vous avez dit que les gens n'aimaient pas prendre feu, en général. J'attendais que vous me posiez la question. C'était il y a environ 400 ans. Mon équipe et moi, on s'est retrouvés coincés pendant un accrochage avec un autre groupe de mercenaires. Je fais mon coup habituel, je charge et je perce leur barricade. Je sors mon lance-flamme, mais au moment où je m'apprête à envoyer la sauce, je les vois tous se barrer en criant. Il se trouve que j'avais foncé dans une cargaison d'eau viturienne en chemin. J'avais même pas remarqué que j'avais pris feu. Ah, j'ai jamais vu une bande de mercenaires paniquer comme ça. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Les anciens, gardez vos distances. Faut pas se laisser prendre dans leur champ de force. Dégommez leur petite orbe, puis tirez-leur en pleine face comme les autres. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Les colosses, même moi je m'approche pas de ceux-là. Restez à distance. Visez leur partie rouge et charnue, ou la tête, si vous arrivez pas à les prendre à revers. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Visez bien et mourrez pas. Jusque-là, ça m'a réussi. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kert. Visez bien et mourrez pas. Jusque-là, ça m'a réussi. Pourquoi les Krogan ont quitté le Nexus? Le Nexus a demandé aux Krogan de mettre un terme à la mutinerie. En échange, on devait obtenir voix au chapitre des affaires de la station. Mais Spender, l'assistant d'Addison, avait menti sur les termes de l'accord, et Tan n'a rien voulu savoir. Donc, on est parti. Kesh est toute seule à la station maintenant. Vous avez peur que quelqu'un fasse du mal à Kesh? Plutôt qu'elle jette ce Spender dans l'espace, ou qu'il essaie de la poignarder dans le dos, et puis qu'elle le jette dans l'espace. Tan n'a pas voulu m'écouter quand je lui ai dit que Spender avait participé à la mutinerie. J'avais pas de preuves. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il faut régler ce conflit. Mon clan doit revenir sur la station, mais sans Spender pour tout foutre en l'air. À mon avis, vous êtes le mieux placé pour ce job. On reparlera plus tard. Ça marche. Ah, une dernière chose. Ouais. Tout le monde est un gamin pour vous? À peu près. Quand on atteint mon âge, vous savez... Bon.
On aura bien parlé avec lui. Parfait. C'est un petit produit qui t'a dit. Ça s'est joué à peu de choses. Faut dire que vous jouez mieux que Drac au moins. Ouais, c'est pas bien déjà. Faites gaffe. Hey Costa, vous voulez jouer? Non merci. J'ai besoin de mes crédits. Et de mes fringues. Et de mes 2 reins. Prodromos. Prodromos. Ça sonne bien, non? C'est parti, pionnier. Une nouvelle vie. C'est carrément génial. Je me demandais juste, vous trouvez que je m'en sors comment? Je suis dévoué à l'initiative. Vous êtes pionnier. Y a pas plus simple. On reparlera plus tard. J'en doute pas. Bon. Métra, t'as un truc à me dire? Terraformation, processeur atmosphérique, puits de gravité, méga nuage exterminateur. On n'avait pas la moindre idée de ce qui nous attendait dans Eleus. Dites donc. Si on savait à quoi s'attendre, ce serait pas une aventure. Ce serait juste un déménagement. Et tout le monde déteste les déménagements. Rien que de faire les cartons. Pas faux. Je dis juste... J'espère que vous avez un plan, Ryder. Le plan n'a pas changé. On doit trouver une terre d'accueil, coûte que coûte. Ne perdez pas cette détermination. Ça me fait croire qu'on a une chance d'y arriver. Enfin, on n'a pas le choix. Parce que dans le cas contraire, je préfère ne pas y penser. Vous avez personne d'autre dans votre vie? À part Sid? Non, je n'ai qu'elle. On a toujours été que toutes les deux. Je parle d'un être cher. Cher? Oh, vous voulez dire... Oh. Non, personne de ce genre. Je n'ai pas vraiment le temps. Et vous, alors? N'importe quel endroit peut paraître bien vide si on n'a personne avec qui le partager. Je ne savais pas que vous aviez un côté romantique. Cela dit, l'idée même de tout plaquer dans l'espoir d'une vie meilleure est assez romantique. Enfin bref. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver? Ouais, je sais où te trouver. Ok. Allez, monte. Y'a personne. Ah, Guil. Salut Ryder. Quoi de neuf? Bon, rien. Merci pour la causette, guide. Y a pas de quoi. Ok. Bon, on a parlé à tout le monde. Bonne nouvelle. Et pour négliger vos prothèses. Bon. Ce caveau reliquat, tous ces secrets. Il faut absolument que j'aille en explorer un de ces jours. Imaginez ce que ça ferait de voler là-dedans. Ça, ce serait un vrai parcours d'obstacles. Carte de la galaxie. Ok. Là 100%, 100%. Ok. Allez, on va aller là-bas. Ah, on arrive en territoire connu. Ça fait des mois que le Nexus est là. Et on n'a toujours pas eu le temps de tout explorer. Bah si quand même. Hein. Nexus.
parfait. La baie d'amarrage, oui. Voilà. Allez, tout le monde descend. Pionnier, c'est bien vrai? On colonise Eos? On nous a déjà fait le coup. Mais Eos a changé. Pas vrai, Pionnier? C'est bon, tout le monde se calme, écartez-vous un peu. Je suis le lieutenant Sayax, l'aide de camp de Kandros. Ils tenaient tous à vous voir. Ils retrouvent une lueur d'espoir, ça faisait longtemps. Détendez-vous, lieutenant. S'il y a bien un jour où on peut sortir le champagne... Absolument. L'initiative est à nouveau sur les rails. Enfin. Professeur Eric, c'est bien ça? Ce que vous avez accompli avec ce caveau reliquat, c'est du jamais vu, pionnier. C'est inimaginable. Grâce aux militaires qui vont sortir de Stase, ces Kert ne s'approcheront ni de votre caveau, ni de la population. On a subi des coups durs, mais tout ça prouve qu'on s'en relèvera toujours. Toujours. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un nouveau monde à découvrir. Merci, Ryder. De rien. Ça va clairement pas le faire. Laissez-moi juste une autre chance. Non, j'en ai assez. Bon. Trouver Spencer sur le Nexus. Surveillez votre langage. Vous avez vu ce qui est arrivé au Krogan. Mais on a besoin de cet équipement. Et je vous dis que vous ne l'aurez pas. Arrêtez de faire des demandes futiles. Ce n'est pas une demande futile. Des filtres à air fonctionnels sont... Futile. Vous devrez faire sans. On ne peut pas réparer la station en respirant de l'air sale. Votre incompétence n'est pas mon problème. Contentez-vous de faire votre travail. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas ce qui vous arrive, mais vous en prenez pas à moi. Pardon. Vous avez raison. Vous n'y êtes pour rien. J'ai pas entendu beaucoup de bien à son sujet. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais la réalité est certainement 2 fois pire. La semaine dernière, il a essayé d'intercepter le matériel dont on a besoin pour garder les modules de Stase en marche. Pourquoi? Aucune idée. Mais si Kesh n'avait pas menacé de le jeter dans l'espace, c'était la catastrophe assurée. Il est toujours comme ça. Il prend les pires décisions, il chasse les Krogan, il traite les gens comme des sous-merdes dès qu'il peut. Je peux peut-être faire quelque chose? Un homme comme lui a forcément des dossiers cachés. Si seulement Tan et Addison pouvaient ouvrir les yeux. C'en est même venu au point où Kesh a dû le virer de la salle des machines par la manière forte. Par la manière forte? C'est-à-dire? À coups de pied au cul. Ah, c'était glorieux. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Mais aussi incompétent qu'il soit à son poste, il est redoutablement doué pour le garder. Kesh pourra vous en dire plus. Ok. Ok. Ferme le bouton ponique, gna. Les trains. Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec ce vaisseau? Cette pièce ne va pas là. Il faut que je dise à Kesh de faire quelque chose pour ces mécanos. On part bientôt? Attends, on vient d'arriver. Salut Avina. En quoi puis-je vous aider? Rien Avina. Bon. C'est quoi là? Nouveau lieu découvert.
Ivy Turienne. C'est un honneur de vous rencontrer, citoyen Andromède. Nous sommes les Turiens. Je serai honoré de pouvoir vous présenter mon peuple. Oh. D'accord. Les Turiens sont une espèce extrêmement disciplinée qui attache une grande valeur au service et qui préfère l'intérêt commun aux besoins individuels. Les travaux publics sont un point central de notre société. Nous pensons qu'il est de notre devoir d'améliorer notre espèce. D'où est-ce que vous venez? Les Turiens vivent sur une planète nommée Palavelle. Le faible champ magnétique de son atmosphère a façonné notre évolution jusqu'à aujourd'hui. Notre carapace emblématique est en réalité composée de métal. Elle nous protège contre les intenses rayons du soleil de Palavelle. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Turiens? Notre histoire est la preuve que la paix finit toujours par triompher. Les désaccords entre les peuples se sont transformés en amitié solide. La rencontre entre Turiens et humains a pu naître un malentendu qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Heureusement, à force de patience et de retenue, un partenariat réciproquement profitable aux deux parties a pu être formé. Nous avons hâte de pouvoir en faire de même dans Andromède. Cette rencontre était fort plaisante. J'espère que d'autres Turiens pourront bientôt en faire l'expérience. Ok. Asari. Bienvenue natifs d'Andromède. Mon peuple se nomme les Asari, et je vais me faire une joie de vous le présenter. D'accord. Bien. La civilisation Asari est la plus ancienne de la Voie lactée. Pour mon peuple, la diplomatie et la coopération valent bien plus que la guerre et le conflit. D'où est-ce que vous venez? Les Asari viennent de Tessia, une planète que beaucoup considèrent comme le joyau de la Voie lactée. C'est un monde florissant, prospère et pacifique, et le centre de la plus grande économie de la galaxie. Grâce à une forte concentration en élément zéro, les Asari ont développé de puissantes capacités biotiques, devenues la marque de notre espèce. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Asari? Il y a des milliers d'années, nous avons joué un rôle majeur dans la fondation du Conseil de la Citadelle, le siège de notre gouvernement galactique. Lors des siècles qui suivirent, les Asari attachèrent une grande importance à la collaboration et nombre d'espèces sollicitèrent notre direction. De par notre espérance de vie pouvant atteindre le millénaire, nous sommes patientes dans nos décisions et privilégions les solutions à long terme. Nous avons hâte de rencontrer nos amis d'Andromède et de partager nos connaissances respectives. Au revoir. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la paix. Bonjour et merci de votre visite. Je suis un Krogan. Voudriez-vous en savoir plus sur mon peuple? D'accord. Je le savais. Nous avons certes l'air intimidants, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elles sont dues à nos origines. Un monde des plus rudes. Nous sommes une espèce capable de prospérer dans les pires conditions. D'où est-ce que vous venez? Un affreux rocher nommé Tuchanka. Je ne vais pas vous mentir. Entre les villes prédateurs et le climat hostile, ce n'est pas une destination de rêve. Mais c'est là que nous avons construit notre identité, contraints de nous adapter et d'évoluer. Nous sommes faits pour survivre. Vous connaissez beaucoup d'espèces qui ont une paire de poumons supplémentaires, juste au cas où. Ou 4 testicules. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Krogan? On peut dire qu'elle est haute en couleurs. Là d'où nous venons, seuls les plus coriaces survivent. La violence rythme le quotidien. Vous entendrez certainement des histoires, donc je préfère être honnête. Notre grande société n'est plus ce qu'elle était. C'est pourquoi de nombreux Krogan ont rejoint Andromède. Ce sont les plus intelligents, ceux qui aspirent à la paix, à un nouveau départ. Merci pour cette conversation. Nous avons tous hâte de rencontrer de nouveaux voisins. Voici la Citadelle, le siège du gouvernement pour de nombreuses races civilisées de la Voie lactée. C'est ici que le Conseil délibère des affaires d'État. Défenseur des citoyens, le Conseil a pour vocation d'aider les plus démunis. À l'instar des autres institutions politiques de la Voie lactée, les conflits sont rares. Paix et coopération sont les mots d'ordre.
D'accord. Excellent. L'espèce humaine est très variée. Vous pourrez remarquer chez nous différentes couleurs de peau ou croyances religieuses. Mais nous ne laissons pas ces différences nous désunir. Nous préférons célébrer notre diversité plutôt que d'en faire la source de conflits. D'où est-ce que vous venez? Les humains viennent d'un monde appelé Terre. C'est une magnifique planète bleue, recouverte d'océans et de jungles, de montagnes et de déserts. C'est également une oasis de diversité biologique. D'après les scientifiques, la Terre abriterait près de 9 millions d'espèces animales et végétales. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des humains? L'humanité est un peuple jeune comparé à la plupart de ses voisins de la Voie lactée. Nous n'avons découvert l'astronautique que très tardivement. Mais nous compensons notre jeunesse par un enthousiasme à toute épreuve et un esprit d'aventure. Nous aimons à penser que nous avons plus d'une astuce novatrice à apprendre à nos camarades voyageurs. Merci de votre visite. Si vous rencontrez un humain, demandez qu'il vous parle de la crème glacée, l'une des merveilles que nous vous apportons. Salutations, habitants d'Andromède. Je suis Galarienne. Je serais ravie de vous faire découvrir mon espèce. D'accord. Les Galariens sont considérés comme certains des scientifiques les plus brillants de la Voie lactée. Nous sommes connus pour notre présence d'esprit, nos connaissances technologiques et nos capacités de déduction intellectuelle. D'où est-ce que vous venez? Les Galariens viennent de Surkash, une planète tropicale couverte d'océans et de forêts humides. Ces jungles luxuriantes sont un habitat idéal pour nos autres amphibiens, même si notre savoir technologique nous permet de survivre n'importe où. Nous avons hâte d'étudier les merveilles d'Andromède et la riche diversité de votre galaxie. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Galariens? Fort de notre coopération avec les Asari, nous avons été la deuxième espèce à rejoindre le gouvernement galactique, le Conseil de la Citadelle. À plusieurs reprises, nous avons également aidé certaines espèces, comme les Krogan, à canaliser leurs dons naturels pour en faire un usage digne. Nous pensons que l'application raisonnée de la science et de l'intellect est la clé d'une meilleure qualité de vie pour tous. C'était un plaisir. Peuple d'Andromède, vous n'avez rien à craindre de la part des Galariens. N'hésitez pas à vous adresser à... Ceci est un avant-poste pour les voyageurs de la Voie lactée arrivés dans votre galaxie. Ils voient en Andromède un nouveau départ et sont simplement à la recherche d'un nouveau foyer. Si vous passez près d'un avant-poste, n'hésitez pas à vous y arrêter. Vos nouveaux voisins seront ravis de vous rencontrer. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative. Voici l'Arche Hyperion, l'un des nombreux vaisseaux qui ont voyagé depuis la Voie lactée vers Andromède. Les milliers de colons à son bord sont venus en paix, unis dans leur poursuite d'une vie meilleure au sein de cette merveilleuse galaxie. Ne craignez pas leur arrivée. Tous sont citoyens de l'univers et ne cherchent que votre amitié. C'est gentil de nous rendre visite, pionnier. Veuillez nous excuser, tout n'est pas encore opérationnel. Merci. Je vous en prie. Espérons que vous vous fassiez des amis dans ce secteur pour qu'ils nous rendent visite. Et quand vous aurez un moment, revenez me voir. J'aurai un service à vous demander. N'hésitez pas à vous adresser... Pionnier, vous avez une minute? Nous devons vous expliquer. M'expliquer? Notre nouvelle IV était censée décrire le rôle de nos pionniers, mais une panne lui a fait perdre tous ses paramètres. Si vous pouviez les réparer, ça nous aiderait beaucoup. Vous n'avez qu'à parler à l'IV et elle fera le reste. Merci. Rebonjour. Merci. Je vous en prie. C'est une blague. Oh, con de ta mère. Bienvenue au centre de... Rebonjour. Te téléporte pas. Comment vous avez eu ce travail? J'étais sociologue dans la Voie lactée. Il y avait de nombreuses cultures à étudier, mais on avait déjà tout écrit à leur sujet. Je n'avais rien à ajouter, alors quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'ai postulé sans hésiter. La perspective de faire de nouvelles rencontres, de voir comment ces civilisations ont évolué et se sont adaptées, je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce que vous faites ici? Le centre culturel est un lieu où les nouvelles races que nous rencontrons peuvent nous découvrir et échanger des idées. Ils peuvent en apprendre plus sur les espèces de la Voie lactée, le tout dans une atmosphère de coopération et de compréhension mutuelle. Nous sommes en plein préparatif. Avec un peu de chance, nos premiers visiteurs ne devraient plus tarder. Qu'est-ce que vous savez des Kert? Rien de bon, malheureusement. Voilà une espèce que nous n'inviterons pas de sitôt. J'espérais une rencontre pacifique, mais j'imagine que c'était trop demandé. Merci. Je vous en prie. Bienvenue à vous, cher
suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur nos projets. D'accord. Si vous regardez ceci, cela signifie que nos pionniers ont accompli leur mission et tissé de nouveaux liens dans la galaxie. Bienvenue sur le Nexus. Mais rassurez-vous, l'arrivée de nos arches près de vos mondes a sûrement soulevé de nombreuses inquiétudes auxquelles je souhaiterais répondre. Qu'est-ce que vous comptez faire dans cette galaxie? Très bonne question. À votre place, je souhaiterais aussi le savoir. Je peux vous assurer que nous n'avons aucune intention hostile. Nous sommes des pèlerins venus ici en paix. Nous souhaitons avant tout découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles idées, et partager les nôtres. Nous comprenons très bien que la confiance se mérite, et ce, dans n'importe quelle galaxie. L'initiative aspire justement à cela. Pourquoi vous avez quitté la Voie lactée? On me pose souvent cette question. Nombre d'entre nous ressentent une profonde envie de découvrir ce qui se trouve ailleurs. Notre Voie lactée ne représente qu'une partie infime d'un univers plein de mystères. En ce qui me concerne, découvrir le mystère d'Andromède représentait un appel à l'aventure auquel je ne pouvais pas résister. Merci beaucoup pour votre attention. Au nom de tous mes compagnons de voyage de la Voie lactée, nous sommes impatients de découvrir ce que l'avenir nous réserve à tous. Ah bah tant mieux pour toi. Bon. Ok. Laboratoire. Non, les ingénieurs Magni pratiquent la construction souterraine depuis plus d'un millénaire. Les créateurs des reliquats ont dû avoir la même idée. Mais un relevé d'activité sismique ne ferait pas de mal. Sam, ça donne quoi? Bonjour, pionnier. Vous auriez un moment? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur? Je rencontre un problème mathématique. Des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Peut-être de simples interférences, ou peut-être pas. Ça me raffole des nouvelles expériences, et un petit exercice de maths lui fera pas de mal. Étant donné sa complexité et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc SAM. Je vous les ai enregistrées sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnier. Et remerciez aussi Sam de ma part. Bon. Ça, on aura vu. Ok. On n'a pas vu en bas encore tout. Alors, comment ça s'est passé? Les matériaux que vous m'avez trouvés étaient parfaits. Si vous en avez d'autres, on prend tout. Il faut que j'en garde en réserve pour la salle des machines. Mais je peux vous en envoyer un autre lot sans problème. Ok. Le vortex. Docteur Camden. J'ai à peine fini d'ajuster la composition de l'air et revoilà déjà quelqu'un qui débarque. Vous êtes le pionnier, non? Docteur Camden, chef de la section hydroponique. Faites attention aux plantes. Vous êtes toujours aussi désagréable avec vos visiteurs? Seulement quand une erreur peut causer la mort de tout l'équipage du Nexus. Comment ça? On s'occupe de l'air, de la nourriture et de l'eau ici.
Les seules choses qui nous séparent de l'extinction. On a failli tout perdre pendant la mutinerie. C'est à moi de m'en occuper désormais. Si vous étiez plus accueillant, vous auriez plus de monde pour vous aider. Conseil avisé. Si ça ne vous dérange pas, je n'ai qu'à commencer avec vous. J'ai besoin d'échantillons de la flore d'Andromède pour que nos propres spécimens s'y adaptent. Rapportez-moi les plantes que vous trouverez et vous aurez une récompense, ainsi que ma gratitude. Pionnier. Pas de soucis. Je ferai tes trucs de plantes de merde. Le vortex. Hey, je me demandais si vous pourriez me donner un coup de main. C'est pour le bar. Dites-moi tout. On a bien des gens qui essaient de nous donner un coup de main, mais nos ingrédients sont assez limités. Si vous arrivez à nous dégoter des ingrédients intéressants pour de nouvelles boissons, on vous laissera les goûter gratuitement. Super. Quelque chose me dit que ça va donner des tests intéressants. Vous en faites pas. Dodge se plaint beaucoup, mais au fond, il adore ça. Et c'est le meilleur chimiste que je connaisse. Y a rien à craindre. Ok. Vous avez l'air en forme. Encore quelqu'un? C'est censé être un labo de chimie, bordel. Mon labo de chimie. Tout ce monde qui débarque de nulle part. Vous êtes deux vrais cafards de l'espace. Tu dis ça, Dodge, mais c'est toi qui remplis les verres. Je suis là, vous savez. Ce sont mes cobayes, c'est tout. Un chimiste a besoin de cobayes. Ce dont il n'a pas besoin, en revanche, c'est d'un labo infesté de gens qui lui apportent des choses et qui sont gentils. Vous êtes pas très commode pour un barman. Je ne suis pas censé être barman. Je suis chimiste. Faites pas attention à Dodge. C'est un tendre au fond. N'importe quoi. Et les cocktails sont bons. Et comment? Enfin, je veux dire... Tenez, voilà un vilain rongeur. Vous voilà? Eh oui, on a tendance à voir des gens quand on travaille dans un bar. C'est pas faux, Dodge. Je vais devoir m'habituer à vous voir traîner ici, vous aussi. Bon, d'accord, vous serez un habitué alors. Comment vous vous appelez? Scott. Moi, c'est Dutch. Et là-bas, c'est Anan. Faites attention, elle a un sens de l'humour particulier. J'aime bien les gens qui savent rigoler. Ah, vous êtes comme ça, vous? T'es dans le mauvais camp, Dutch. On pourrait croire que celui qui remplit leur verre échapperait à leur moquerie, mais que dalle. À ce propos, je vous en sers un. Je vais appeler celui-ci le Grand Élan. Encore vous? Enfin, je veux dire, bonjour, bienvenue dans mon labo. Bah, bref. Ah, Dutch, regarde-toi, tu commences à t'habituer à ton nouveau job. C'est pas mon job qui me pose problème. Ce sont les gens. Ils répondent. Peut-être qu'ils sont incapables de résister à votre charme. Je n'y avais pas pensé. Attendez, vous vous foutez de moi, c'est ça? J'oserais jamais. Ouais, tenez, buvez un coup. Tête de mort. Eh, c'est le nom du cocktail. Le cocktail du moment, le lutin enchanté. Vous voulez essayer? De quel genre d'enchantement on parle au juste? Je ne sais plus trop d'où viennent les ingrédients. Pourquoi pas? Je vois pas ce que je risque. Excellent. J'ai écouté au moins 5 verres différents là. Voilà. Bon, j'ai été bourré. Encore vous. Qu'est-ce que vous voulez? Les bulles vont couler à flot ce soir.
Ça commence à prendre forme, pionnier. Les ressources arrivent et les passagers sont prêts à être tirés de leur sommeil. Ça ressemble de plus en plus à l'initiative. Pas tout à fait ce qu'on nous avait vendu, mais on se rapproche. Ça fait plaisir, hein? Je le sens, Liam. On est enfin lancé. Enfin lancé. Ça, c'est bien dit. On peut montrer à cette nouvelle galaxie qu'on maîtrise la situation. Si je le dis autant, c'est que ça doit être vrai, non? Faites une pause. Bon. Je vais aller en haut. Y'a quoi là-bas? Par là, j'y vais. Ok. C'est quoi ça? Laboratoire. Et ici nous avons quoi? Masculine. Masculine. Option enregistrée. Quel aspect du rôle des pionniers dois-je souligner? Exploration et découverte. Premier contact avec de nouvelles espèces. Exploration. Disons exploration et découverte. Option enregistrée. Ensuite, dois-je mettre en avant le rôle de l'équipe des pionniers ou celui de leur regard associé? Lauria. Parlons de nos sables. Option enregistrée. Enfin, dois-je offrir des conseils de carrière pour les pionniers en devenir ou rendre hommage aux anciens pionniers? Ancien pionnier. La liste des anciens pionniers. Configuration terminée. Voulez-vous conserver ces paramètres? Oui. Tout ça m'a l'air très bien. Merci d'avoir choisi cette idée d'information sur les pionniers. Les modifications vont être appliquées. Ben voilà. Je suis là pour vous parler des pionniers, des explorateurs d'élite de l'initiative. Parlez-moi des pionniers. Les pionniers étudient les mondes éloignés afin de découvrir de nouveaux emplacements prometteurs pour les avant-postes de l'initiative. Leur travail est essentiel à la colonisation. En général, comment est-ce qu'on devient pionnier? Nos pionniers sont choisis parmi des candidats prometteurs issus de toutes les espèces. Parmi les anciens pionniers, on compte Allen Ryder, agent 27. Nous lui rendons hommage. Ça ne doit pas être facile. Les pionniers travaillent seuls. Chaque pionnier est lié à l'IA qui lui permet d'étudier les nouveaux mondes en quelques heures au lieu de plusieurs mois. Si vous rencontrez un pionnier au cours de vos voyages, n'hésitez pas à le saluer. Bon. Ça, c'est fait. Toi. Quel est le problème? J'ai des coupures de courant dans toute la station, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Oh bah merde, vous êtes le pionnier. Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. C'est pas un problème anodin pour le Nexus. Je veux vous aider. C'est vraiment sympa, parce que là, j'y comprends rien du tout. On a des courts-circuits un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnier, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Il y a un court-circuit par ici. Vous devriez scanner la zone. Alors. Oui, je sais. Ok, faut que j'aille là-bas. Un autre court-circuit.
Là. Ça c'est fait. Il y en a un autre là-bas. Analyse de la nature des dégâts en cours. Ravi de vous revoir. Ça c'est fait. En bas. Ok. Oh là là, pourquoi c'est toujours loin? En tout cas ici j'ai tout fait presque. Je peux pas rentrer. Bon, bah du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Et pour la prochaine fois, on ira prendre le tram. Je vais m'arrêter devant le tram. Voilà, comme ça on sera prêt pour la prochaine fois. Là c'est le vortex, on est déjà allé au vortex. Oui, on est déjà allé là-bas. Maintenant, il faudrait que j'aille... Voilà. Ici. Bon, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.